Bonjour Pierre-Luc. Oui, bonjour Kevin. Ça me fait plaisir de t'avoir comme intervieweur aujourd'hui, surtout avec ce que je pressens de la fluidité et de la vivacité de tes questions. Alors j'ai besoin de, de m'atteler à la tâche et d'avoir des couilles de bronze. Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir permis d'être dans cette position-là. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ça faisait un petit moment que j'attendais aussi de pouvoir t'interviewer. Et moi aussi, j'apprécie beaucoup ce rapport vibratoire. Donc, si tu es prêt à passer sous la cascade, Ah, c'est de la cascade, parce que là, j'ai eu jusqu'à date la moulinette, la tronçonneuse, qu'est-ce que c'était l'autre, le hachoir, je me souviens pas. Alors là, c'est de la cascade. C'est quand même plus fluide encore. Ça s'améliore d'une fois à l'autre au niveau de l'instrument. Alors, en cascade, tes questions. donc, la première question, je vais l'introduire brièvement, en fait, pour parler de la manipulation de l'esprit, Oui, ou de ce que j'appelle l'induction manipulative de l'esprit, oui, c'est parce un peu tard. qu'on a facilement l'idée qu'on est manipulé par l'astral, qu'il faut Oui, s'opposer à l'astral, qu'il faut faire preuve d'autorité, d'identité via la programmation, les mémoires, les pensées. Et on n'a pas, ou au niveau de l'ego, on ne veut pas forcément aller vers cette réalité que l'esprit aussi agit en tant que manipulateur, dans un certain sens. oui, les forces qui utilisent l'esprit, qui est enfin, disons comme une fluidité, une énergie fluide, on va l'appeler comme ça pour aujourd'hui. Les forces qui utilisent cette énergie-là ne sont pas toutes astrales. Ça se fait à tous les niveaux, ce qu'on appelle la manipulation, et que eux appellent l'expérience de laboratoire qu'ils ont mis sur pied. La différence serait qu'au niveau des plus hautes instances, on a affaire, je vais le mettre au conditionnel parce que je suis comme toi, un peu, je vérifie, je ne crois rien. Donc, on aurait affaire à une expérience globale de fusion entre un animal et un être supérieur. Donc, ce serait aux fins de l'expérience, aux fins de la grande intelligence, tandis que quand on est dans des couches astrales, c'est aux fins de succion de l'énergie des êtres humains que se fait l'interférence, ou comment t'appeler, l'induction L'induction manipulative. manipulative. Manipulative, merci. C'est ce D'accord. que j'appelle en fait moi l'initiation par l'expérience, dans le sens où une personne va être dans l'expérience quand elle va être au niveau astral ou disons humain de l'expérience existentielle, et au moment où elle est capable de dépasser ça, elle va rentrer en initiation. Est-ce que ça a du sens J'ai dans mal ton... compris ta question parce que j'ai l'impression que tu parles d'initiation dans les deux cas. C'est-à-dire, ah non, tu parles d'expérience. Oui, d'accord, tu fais En une fait, distinction. l'expérience astrale, dans le plan temporel de la forme, par exemple, qui est amené par l'astral, et quand on dépasse ça, on tomberait dans l'initiation du double, qui utilise Ben, l'expérience, mais pour amener vers... je ne vois pas cette frontière-là comme tu l'as décrit, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'initiation. Si tu veux l'appeler dans la densité vibratoire terrestre, tu peux l'appeler expérience si tu veux. À partir du moment où notre vibration devient assez élevée, pour échapper au vampirisme, au piratage des mondes astraux, à ce moment-là, tu peux appeler ça entrer en initiation. Pour moi, c'est la même initiation, c'est le même cheminement, mais qui est rendu à un niveau vibratoire plus puissant, qui repousse les attaques et qui permet à l'esprit de garder son énergie pour avancer plus rapidement. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je rebondis en termes d'attaque. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut considérer, bon, c'est un peu une rhétorique, mais ton avis sera intéressant là-dessus, est-ce qu'on peut considérer des attaques de l'esprit, des tests qui Oui, ben pour nous, mettraient c'est ça. l'ego... Oui, ben, tu le dis toi-même, c'est des tests. En fait, on est, bon, mettons ça très trivial, ça se dit en français, oui, on est des rats de laboratoire. Bon, il ne s'agit pas de le prendre sur un sens péjoratif, on est des cobayes, bon, alors des attaques, c'est une interprétation qu'on ferait parce que notre ego est soit frustré, soit carrément dérangé ou blessé, presque détruit à certains moments. Donc, on peut appeler ça des attaques, vues de notre point de vue humain, mais en laboratoire, ils appellent ça des tests.
Alors, Et c'est lié au plan qui gère le laboratoire. Et comme ils ne peuvent pas s'occuper de tous les détails pendant la nuit, disons, pendant que eux se reposent, je vais le prendre d'une façon, sous la forme d'une fable humaine, il y a des petits bonshommes verts ou de n'importe quelle couleur, ou des rats, ou tout ça, qui viennent gruger les cobayes pendant que le chat est absent. Les souris viennent faire leur danse vampirique. Ça, c'est un d'accord, conte je pour vois ça. enfants. C'est un conte pour enfants, mais quand même, on peut la décrire de plusieurs façons, la réalité. Il y a un plan, il y a un plan qui est là de tout temps. Pour nous autres, on peut dire de tout temps, donc depuis très longtemps. Ils ne sont pas pressés parce qu'ils sont dans un autre espace-temps. Pour nous, c'est extrêmement long, des millénaires et des millénaires, mais qui, selon leurs calculs à eux, va aboutir à la création une nouvelle race humaine, mais un nouveau plan de partenariat avec le calibre d'intelligence. Ça prendra, je veux D'accord. dire, dans mes termes, ça prendra le temps que ça voudra, mais c'est pas, c'est à un moment donné, bon, tu le sais toi-même, on dépasse la question du temps et de l'espace. Bien sûr. Au moment, Le au temps au niveau moment, au cosmique. moment voulu, disons, au moment voulu, c'est-à-dire notamment lorsque la capacité des circuits nerveux de l'être humain ou de certains êtres humains sera capable de prendre ce qui est requis pour arriver à la fin de l'expérience. Alors, justement, par rapport à ça, je rebondis parce que, pour prendre mon exemple direct, je ressens une vibration assez vive et peut-être une expérimentation au niveau de ma capacité à supporter la vibration dans son Oui, expression. oui. Et dans quel sens ou comment ça se passe au niveau des forces, disons, cosmiques ou des forces de l'esprit qui se présentent à l'individu à travers le système nerveux? Comment ils évaluent la capacité justement Ben, de certains il y a à supporter? oui, oui, ben, il y a l'événementiel, il y a de toute façon déjà tout le contexte de la densité terrestre qui est là. Ça demande déjà, on le sait, même pour la survie ou pour réussir à créer dans un contexte de densité comme celui-là, ça demande déjà des forces. D'accord? Et ensuite, il y a l'événementiel, il y a des événements spéciaux qui sont, on va dire, amenés par le fonctionnement de ce qu'on appelle la matrice, peut-être trouver d'autres noms pour ça. Et quand intervient plus spécifiquement ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, il a ses armes favorites pour augmenter ce qu'on appelle le taux vibratoire, mais la capacité électrique de la personne. Et une de cette arme-là, de ces armes-là, pour ne pas dire la plus grande, c'est la déception. Pardon, la déception. C'est très intéressant, la déception pour augmenter la capacité électrique. Ce Donc, ta qu'on peut voir là. question, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée ou les hautes instances du laboratoire n'ont pas besoin d'intervenir constamment. Il y a un setup qui est créé par le fait d'être dans cette planète de, je ne veux pas dire de merde, mais de densité qui est déjà là, et toute la complexité des événements. Et on intervient à des moments où, oups, ah là, l'occasion est belle, l'algorithme amène automatiquement comment je dirais, cette tentation de se lier à un événement ou à une personne, de se lier à un désir, à une ambition, et de faire sauter, comment on dit, tirer le tapis sous les pieds. D'accord. Ouais, ouais, d'où le phénomène un peu choquant ou brutal de cette chute-là, quoi. Oui, oui. Le but, c'est de détruire toute forme d'attachement à des mémoires, à des comportements, à des personnes, à des lieux, à des rêves, appelle ça comme tu veux, tout ce qui est considéré comme humainement habituel et très nutritif pour les plans astraux, c'est ça qui doit sauter, puis c'est pas par une bonne intention qu'on fait sauter ça, c'est très concret. C'est très concret. Nous, on appelle ça souffrant. Eux, ils appellent ça transmutationnel ou transmutatif. C'est ça, On invente c'est les termes un exactement peu, comme ça mais que oui, oui. je le comprends. Je rebondis sur ton terme de laboratoire parce que ça me fait, ça me fait revenir sur des choses qui me passent par la tête en ce moment. Par exemple, au niveau alchimique, les alchimistes parlent du laboratoire comme étant le corps, au niveau Oui, bon, de la transmutation de l'âme, et ils disent qu'il y a deux parties. Il y a la partie labor, qui est l'étude intérieure, et la partie oratoire, qui va être la partie de l'expression justement de ce travail, de ce labeur en fait.
intérieur. Et ce double travail-là, je vois en fait un travail de descente de l'énergie, donc par ceux qui s'occupent du laboratoire, et un travail d'expression qui se fait au plan terrestre par la personne qui supporte cette énergie-là. La Oui. question que je pose, c'est comment on équilibre, ou comment s'équilibre d'une façon naturelle ou nous, au niveau de l'ego, comment on équilibre ce double travail de réception de la vibration et d'expression de la vibration. Ben, là, tu divises en deux, comme on fait si bien dans le rationnel, mais c'est la même opération. C'est que dès que tu reçois l'eau de la douche, est-ce que tu sais, par exemple, tu es dans la douche, est-ce que tu divises en deux temps, le temps où l'eau tombe, puis le temps où tu es mouillé? Ou puis le temps où tu t'essuies, on peut diviser Ouais, ouais, ouais. en toutes les phases qu'on veut, mais c'est la même chose. L'énergie, elle est déjà là, elle bouge, puis elle atteint, en fait, tout le monde est plongé dedans, les changements électromagnétiques qui se font, pas uniquement sur la planète, mais dans toute la galaxie présentement, tout le monde baigne dedans. Mais les plus sensibles le captent davantage. Et comme ils ont déjà commencé beaucoup à se dépouiller de ce qui les cristallisait leur mouvement mémoriel, ils sont plus sensibles et éventuellement aussi plus vulnérables. Et la seule chose à faire, c'est de contenir, ce qu'on appelle de contenir la même eau de douche qui est la même pour tout le monde, mais qui peut affecter davantage les gens déjà plus sensibles. Et la façon la plus efficace qui nous a été enseignée, bon, entre autres par Bernard de Montréal, mais il l'a pas inventé, puisque tu me parles des alchimistes qui avaient la même pensée, c'est de parler, c'est de pulser une parole, c'est d'activer le centre de la gorge pour équilibrer la gorge et le joint, pas le joint que tu as pensé, la jonction, entre la tête et le corps, on va dire inférieur. Et pour équilibrer l'énergie dans les deux parties, c'est de faire pulser la gorge, qui est la solution. Donc, la parole, ce qu'on fait présentement. On est supposé être plus équilibré à la fin de notre entretien qu'au début. Oui, peut-être Bon, plus dans stimulé l'idéal, aussi. je sais pas si ça sera mesurable. Bon. Équilibré, bon, ça dépend sur quel plan, mais oui. Justement, à ce niveau-là, au niveau de l'expression, c'est une bonne transition parce que bon, moi, c'est quelque chose qui m'anime effectivement assez bien et c'est ce qui m'a mis en mouvement dans mon travail vibratoire. Comment on peut, comment on peut gérer un ego captivé par cette capacité de réception ou cette réception qui est faite par les plans, puisqu'on ne décide pas vraiment. Mais quand ça nous arrive, moi, par exemple, en ce moment, ça fait quelques jours que j'arrive à mettre des points dans ma cascade, comme tu m'avais dit, de mots et de phrasés quand je parle. Mais je sens bien qu'il y a un ego qui est captivé par ça. Ben oui, Et la vibration est tellement intense que c'est comme une drogue, en fait. Tu dois décider si cette drogue-là, elle est positive pour toi. Bon, c'est déjà admis. Est-ce que, par exemple, ton fournisseur, qui est ton ajusteur de pensée, a tendance à inonder le marché, à inonder ton marché de cette drogue-là qui ne te coûte pas très cher, peut-être en conséquence, elle va te coûter plus cher. Donc, quel dosage tu te sens capable de prendre? Là, il va y avoir un jeu entre ton ajusteur de pensée et toi, parce que si le moindrement tu essaies de freiner le dosage, il va jouer autrement. Mais il y a un dosage. Et souvent, il y a un débordement qui se fait au niveau, on dit au niveau de l'ego, au niveau de la jouissivité, ça se dit, on va le dire de toute façon, ça se fait au niveau de la jouissivité disons, jubilation. oui, la jubilation, tiens, c'est un bon terme aussi. Oui, parce que, disons, comparons uniquement au fait que tu as travaillé comme un malade pendant des mois, puis tu te retrouves sur la plage à te reposer en plein soleil, puis tu adores ça. Tu es juste peut-être pas en exultation ou en jubilation, mais tu te sens vachement bien. D'accord? Mais c'est encore plus fort que la plage. C'est une plage d'espace-temps qui est différente. Et tu entres là-dedans et tu ne peux pas revenir. Et tu es obligé de continuer sur le plan terrestre. Donc, pour ne pas te déséquilibrer dans tes corps plus terrestres, à vitalité et tout, tu dois, on va dire, faire attention. En tout cas, tu dois être vigilant et toujours être conscient
à partir du moment où tu pourrais être en déperdition d'énergie ou en manque d'énergie pour soutenir l'énergie qui vient du haut, en manque de vitalité ou en débalancement émotif, par exemple. Ce sont des choses à surveiller pour l'être humain, pour toujours rester centrique. Je me Ouais, suis moi, je peut-être vois ce que égaré tu de veux ta dire parce question. Oui, qu'effectivement, on non, parlait je vois ce que tu veux de dire, jubilation, oui, voilà. C'est comme une drogue à un moment donné. C'est plus noble qui qu'une passe par le drogue. joint de la gorge. Oui, voilà. Le sens de l'humour, c'est bien aussi pour équilibrer les énergies sérieuses du supramental. Et ça fait pas longtemps que j'ai appris ça dans la pratique, à placer de la légèreté et de l'humour. Et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai peut-être, bon, disons, je vais le dire comme ça, une vibration qui est plutôt de l'ordre de la science. Je veux dire, dans la recherche que je fais à Oui, travers oui, mes études. oui, Et ben, c'est vrai que des fois, je m'aperçois que c'est lourd à porter dans le réel, en fait, que ça apporte. oui, Et comme tu dis, la conséquence pour moi que je ressens, c'est au niveau physique, quand réellement bah, je me sens fatigué au niveau physique et que là, ah je oui, dis, faut que ça s'arrête, quoi. oui. Mais il faut que Ce ça qui m'emmène fait, jusque-là pour pousser l'opposition, quoi. Ben oui. Ce qui fatigue le plus, en général, d'abord qu'on n'est pas habitué à savoir comment réagir à ça. C'est un peu comme si tu vas nager dans la mer pour les premières fois, puis il y a de la vague. Si tu vas sur Biarritz, je sais pas conseillé d'aller nager à toutes les saisons avec les vagues qu'il y a là. Mais c'est qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à recevoir ces vagues-là. Et donc, on force plus que de la normale pour s'y adapter. C'est-à-dire, on est fatigué comme lorsqu'on commence un entraînement physique très intense. On est plus fatigué que quand on l'aura expérimenté pendant, bon, disons 6 mois. Alors, c'est peut-être 6 ans ou 60 ans pour le supramental. Et il y a la résistance qu'on met aussi, la crainte il y a comment je dirais, il y a l'effort énergétique qui doit être fait pour contenir ce qui est bon, je vais m'exprimer comme ça, le bon puis le mauvais. Et il y a du côté mauvais ou du côté toxique, la résistance inutile qu'on met aussi au passage de ces énergies-là qui viennent nous amener face à une impression de vide, au vide de soi-même, c'est-à-dire au vide du connu. Ouais, Donc, ça ça, je fait rebondis sur ce que tu dis là parce que j'allais j'allais te poser une question vis-à-vis du silence. C'est quelque chose que j'ai expérimenté en fait hier soir. Donc c'est vraiment quelque chose pour qui la première m'a. fois de ta vie, tu as expérimenté le Euh, silence pour la première fois bah, de ta vie hier soir. Excuse-moi. ouais, ouais, le silence vibratoire, je dirais. Bon, Oui. je me suis essayé à un article là-dessus aujourd'hui parce que justement j'avais besoin de poser ça parce que ça a été assez fort pour moi. C'est-à-dire que j'ai réellement poser l'intention d'aller me coucher sans parler, sans faire d'études, sans me faire prendre à ce jeu-là, parce que ça m'arrive fréquemment en ce moment. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait réellement quelque chose qui était là, c'était palpable. Et pour moi, c'était un silence qui était vraiment, en fait, expressif, qui était complet, qui était ample et présent. Et ça m'a emmené vers une nuit qui était assez intense dans l'exploration, je dirais, sans que ça soit dans l'onirique ou autre, mais Quelle est ta donc, question? Oui, quelle est ta question à ce je sais pas. sujet? Ah, bon, tu vois. Ma question Non, non, vis-à-vis je quelque blague, chose là, mais parce que ouais. ton canal a ouvert subitement, puis tu as perdu, c'est OK, là, tu as perdu temporairement ton rôle d'intervieweur. Bon, je comprends, là, parce que c'est plus intéressant en haut qu'en bas. Et là, tu montais pas uniquement dans le mémoriel, mais le mémoriel te permettait de réouvrir le canal. Donc, Mémorial de la conscience, en fait, de la aussi. conscience, Il y a oui. aussi ça. Oui, la conscience n'est pas La question, toujours. Bon, voilà. La conscience n'est pas toujours parlante, mais c'est que les mystiques, anciennement, ben, anciennement, il y en a toujours, les exercices spirituels et tout, t'amenaient au silence, t'amenaient à expérimenter le silence, qu'aujourd'hui, la méditation, puis toutes ces choses-là qui sont très intéressantes. Le but de ça, c'était de faire taire l'ego. Arrive, disons, l'instructeur du supramental et il nous informe que la période du silence, le silence ne doit pas être omniprésent, ne doit pas s'emparer de ta personne. Parce que le silence annihile, ça se dit, annihile, annihile Annihiler, ouais.
la descente de l'énergie, elle n'annihile pas. Elle annihile la capacité que tu as de recevoir l'énergie en mouvement. Tu deviens évanescent. Bon, voilà, c'est un mot. Tu deviens statique. Tu deviens dissous. Dissipé Voyons, peut-être. j'avais dû prendre un cours de français avant de faire l'interview. Donc, tu deviens un peu dilué dans le grand océan infini, bon, de l'amour, par exemple, que ce qu'on enseigne en spiritualité, mais tu n'es plus en mouvement créatif. Le silence t'amène à l'ablation de la créativité, à la neutralisation de la créativité. Et quand tu vas dans le supramental, la valeur première, c'est la créativité. Donc, au moment où tu es en transition, il faut que tu saches utiliser ce que tu appelles le silence ou la relaxation mentale, la libération du cerveau et l'activité créatrice. Puis, c'est pas toi qui décides nécessairement, tu vas avoir des poussées de création. Et généralement, quand tu es habitué, tu t'organises pour créer à ce moment-là. Quand tu peux, mais tu t'organises de plus en plus ta vie pour pouvoir au moment où ça passe. À d'autres moments, tu te reposes, soit par le silence, ou soit par des activités qu'on appelle l'occupationnel. Tu occupes ton cerveau et ton corps dans une autre forme d'énergie. Tu vas faire, par exemple, tu vas faire pousser des carottes, par exemple. Ou tu vas brosser des chevaux, ou alors, quelle que soit la chose qui t'intéresse, faire de la mécanique automobile sur une Lamborghini, quelque chose d'intéressant, disons. Moi, je Ce sont, désherbe. ce sont mes fantasmes personnels, oui, voilà. D'accord. Alors, du coup, je pose la question autrement parce que, bon, je prends toujours mon exemple pour le coup, mais on m'a toujours dit que je parlais trop et maintenant c'est autrement plus intéressant pour moi et autrement plus créatif et bon et hier soir, en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai en tout cas commencé à approcher, c'est, la place du silence en tant que silence, reposant, je dirais. Parce que pour moi, en fait, ne pas parler, ne pas être mis en mouvement dans une parole, même si je décide pas, c'est pas facile. Et je m'aperçois que le silence peut avoir une place intéressante en tant Dans la, qu'ajustement, peut-être. oui, dans la régénération de l'énergie. C'est que Oui, tu donc ne fais ça plus. favorise un retour, en fait. Ben oui, c'est un peu comme disons, le sommeil lui-même, mais c'est pas toujours le sommeil qui va te reposer. Ça dépend de ce qu'on fait avec toi durant ton sommeil. Mais le silence, oui, tu me l'as fait voir aussi en parlant, a une fonction de régénération. Donc on peut le voir comme le sommeil de la parole, Oui, quelque part. oui, c'est bien ça, le sommeil de la parole. C'est que bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le silence a été amené dans la spiritualité pour faire taire l'ego. Quand ton ego est habitué de se la fermer et laisser de la place à la parole de l'esprit, ben déjà, tu n'as plus autant besoin du silence, mais tu peux en avoir besoin à certains moments. Tu en profites comme justement un repos D'accord. Moi, qui te je permet vois. de te régénérer. C'est que maintenant, tu as accès à une parole qui est plus vibratoire, qui est d'un autre niveau que la parole de l'ego, mais tu n'es pas obligé d'être prisonnier de cette parole-là. En général, le, le contexte, soit psychique ou le contexte interhumain ou le contexte terrestre, va te stimuler à prendre la parole. Parce que c'est intéressant de ne pas commencer à être esclave de la parole ou être, ou même pire, s'enorgueillir de sa parole. C'est-à-dire, on a parlé de jubilation, ça va Ouais, encore ouais, pour ouais. une jubilation modérée, mais certaines personnes qui deviennent des orateurs inlassables, qui pourraient parler pendant des heures, mais je blague là, parce qu'on a parlé un peu avant, mais même quand ça ne leur est pas demandé. Il Ouais, ouais, faut ouais. ça, Oui, c'est ça. ce qui amène à dire qu'il faut savoir canaliser temporairement la parole autrement. Au moment où c'est pas le temps de parler, tu te la fermes. Voilà. Je dis Ouais, tu là, parce qu'on c'est ça. parle en tu, là. Ouais, ouais, ouais. Nous, voilà. Parce que c'est ça, c'est intéressant. Dans les premiers temps de la parole, on ne veut pas arrêter. C'est la première fois que tu essaies une moto, tu veux rouler pendant des heures si tu es bien avec la moto. Bon, hein, Ouais, mais ouais, ouais. quelque part, tu peux manquer d'essence ou bon, quelle que soit la chose, il faut que tu rentres à la maison. Alors, tu peux rentrer à la maison du silence intérieur temporaire. Ouais, je Parce que, vois. Mais je me suis fait avoir, moi, l'autre fois, parce que justement, c'était vers 3 heures du matin, comme fréquemment, ça m'arrive de me réveiller à cette heure-là.
Et il me passait plein de choses dans la tête parce que je voulais simplement dormir, je parlais pas. Et je me suis dit: «Bon, si ça s'arrête pas, je vais prendre des notes, juste rapides pour, poser ça quelque part et que ça sorte de ma tête». Et en fait, ça m'a pris jusqu'à 5, 6, 7 heures du mat à écrire. Et bon, je me suis fait avoir en quelque sorte de cette Bon, façon-là. oui. Dans ton cas, sauf urgence, je veux dire urgence, c'est-à-dire qu'on veut vraiment t'imprimer quelque chose, et c'est pas facile à voir au début, mais dans ton cas, c'est intéressant de faire si tu le fais pas déjà, des exercices de méditation pour t'habituer sur commande à éteindre le mental. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que je me suis dit cet après-midi. En fait, moi, je peux utiliser cette, espèce de travail avec le silence pour en arriver là, justement. Oui, oui, un silence voulu, un silence Oui, conscient. Parce que tu as autre chose à faire, c'est-à-dire que tu as d'autres choses à foutre que, que l'intervention des grandes forces, une façon de le dire. ouais, 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 Donc, ouais. mais un silence choisi et non un silence de religieux, un silence de croyance dans lequel tu perdrais ton identité. Voilà, tu t'identifierais au silence. Alors, c'est ça qui n'est pas approprié dans les hautes énergies supramentales. Tu as toujours la priorité à la parole, mais tu n'as pas la folie, ou la fièvre, l'effervescence, ou l'obsession, ou l'invasion de la parole. Ne tombe pas dans un papotage supramental, Oui, 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 ça peut toutes aller les jusque-là. directions. Il y en a qui le font, là. Il y a beaucoup là, maintenant de blogs ou de sites supramentaux, et il y en a qui sont plus près de ce que tu dis du papotage, mais ça a l'air intelligent. C'est un papotage qui a l'air dans lequel il y a de l'intelligence, mais il n'y a pas nécessairement de vibration. Ouais, moi, je dis que c'est de la récitation, en fait. Ben oui, on pourrait le dire. Dans certains cas, c'est de la récitation. Les mémoires, là, c'est-à-dire les mémoires. L'instruction. Moi, je vais parler de l'instruction de Bernard de Montréal parce que j'ai pas connu d'équivalent, mais il y a des gens très intelligents aussi qui diffusent des choses. Bon. Mais l'instruction, elle a été donnée terrestrement, mais elle est dans les mémoires. Elle a été placée dans une espèce comment on appelle ça, là, comme pour l'Internet, le cloud, d'accord? Elle est placée dans une espèce de cloud cosmique près de la Terre, parce que c'est ça qui doit être transformé. Maintenant, elle est accessible par des gens qui sont plus sensibles. Mais la plupart, les gens en évolution vont être de plus en plus capables d'aller chercher ça sans l'intermédiaire de d'autres. Surtout si c'est uniquement de l'information factuelle, on peut l'apprendre sur l'Internet cosmique. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous la réciter. On a peut-être avantage à avoir des gens qui viennent nous la vibrer, de sorte que la vibration qu'ils émettent, avec le contenu déjà disponible, nous permet à d'autres personnes de rentrer en vibration et non uniquement d'acquérir des connaissances. Parce que ce soit le supramental ou autre chose, ou de la cuisine grecque ou n'importe quoi, c'est des connaissances. D'accord? Oui, oui, oui. C'est intéressant, mais il y a quelqu'un qui les a déjà apportés. Donc, les volumes de l'encyclopédie sont là. Le Est-ce que ça veut dire Wikipédia. que si notre, vibration traverse ce cloud, de l'instruction, on Oui. tombe dans une Donc, vibration qui est mémorielle ou qui est, de l'ordre de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une récitation ou d'une connaissance supramentale tu veux qui peut dire, être oui, transformée? c'est-à-dire que si on est capturé, c'est-à-dire si on est un peu comme avec la parole, si on est capturé par le fait qu'on a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant, on peut se sentir fasciné par ça, alors que ce ne sont que des mémoires que tu veux dire récitées ou apprêtées autrement comme une nouvelle recette, mais ce sont des mémoires. Si l'être n'a pas la vibration, n'a pas encore la vibration de connexion avec les vibrations supérieures à ça, à ces mémoires-là, même honorables, ben à ce moment-là, il ne peut pas les faire vibrer. Si les mémoires dont on parle ne font que faire vibrer son intellect, comme il a toujours eu l'habitude de le faire, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des théories, ça devient une philosophie. Oui, 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 Bon, je vois. c'est Donc intéressant. finalement, on tombe dans un supramental, intellectuel, en fait. Oui, oui, si on veut. Donc, qui est surmental ou surintellectuel, supra-intellectuel. Bon, on peut le nommer comme on veut, mais c'est pas le supramental qui nous est annoncé, c'est-à-dire une fusion directe avec une énergie vibrante. Oui. C'est beaucoup mieux de vibrer sans terminologie que d'avoir des terminologies qui ne vibrent pas.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je le fais pas, à chaque fois, je me force pas à le faire, mais j'aime mieux, avoir ma terminologie, sans m'y attacher non plus, mais Mhm. parce que je me dis: «C'est ma vibration et ça va m'emmener à ma façon vers ce savoir-là et le faire vibrer d'une Exactement. façon qui est, disons, authentique, quoi». Tu n'es pas obligé de revêtir le costume de la terminologie officielle. Non, voilà, c'est ça, c'est C'est la ça. façon dont on vibre soi et même, en fait, si c'est pas forcément, juste dans le terme ou si c'est pas de toute façon, comme c'est pas définitif, ça peut nous servir pour nous stimuler nous-mêmes avec nos propres mots et Oui. puis T'es mieux de, oui, justement, t'es mieux de le faire, je veux dire pas absolument, mais t'es mieux de le faire avec une nouvelle terminologie, mais qui vibre, même si elle n'est pas toujours exacte. Le risque, c'est ça. Qu'elle soit pas exacte du premier coup, pas nécessairement. T'es mieux de faire ça que de t'enfermer tout de suite dans la répétition d'une leçon, là, comme un singe savant, ou qu'est-ce qu'on fait? Un perroquet supramental, finalement, sans t'en ouais, ouais, apercevoir. ouais. Donc là, à ce moment-là, tu n'évolues pas beaucoup, mais tu as l'impression de connaître beaucoup de terminologie, puis tu peux les classer, puis ce que fait l'intellect en général Ouais, ouais, avec ouais. les oranges, les pommes et les navets. Voilà. Et comment on peut justement, peut-être discerner, si notre vibration elle est, disons, en dehors de ce cloud ou si c'est une vibration qui nous vient de ce cloud, tu vois? Si elle n'est pas, disons, personnelle dans sa nature impersonnelle. Tu vas me reprendre ça, s'il te plaît? Dire on a dit que si on par exemple, on était, mis en contact avec, l'instruction qui est dans le cloud là, comme tu disais, Oui, oui. on va tomber dans la récitation, ou on a plus de chances de tomber dans la C'est-à-dire, récitation. on ne va pas nécessairement tomber dans la récitation. Si tu t'élèves, si ta vibration s'élève, tu vas avoir accès au cloud pour aller chercher des informations, mais ce cloud-là va être tu vas rester connecté à ta source, appelons ça comme ça. Tu vas rester Mmh. connecté à ta source, mais avec à ta disposition une terminologie, par exemple, pour enseigner aux humains. Quelque chose que, bon, de quoi je me mêle, mais de quelque chose vers quoi tu te diriges, je croirais. Bon, donc tu as accès à cette terminologie-là, qui est quand même assez intelligente, mais tu n'es pas obligé d'avoir de croyance ou d'allégeance ou d'assujettissement à cette forme-là. C'est une forme. D'où Ça peut... l'importance de l'actualisation. Oui, exactement. C'était mieux d'actualiser ta vibration, même si tu passes par la confection de gâteaux, je sais pas quoi, de Saint-Honoré ou n'importe quoi. Tu peux passer Confection, mais par pas affection. perfection, c'est ça. Bon, Bon, vis-à-vis de c'est ça, reparti. Oui, alors, oui, question toujours. Allez, vis-à-vis de allez, tout ça, allez. plusieurs choses qu'on a dit là, il y a une question qui m'est, relativement intéressante et qui touche aussi à ce que je traverse en ce moment, c'est la relation de maturité, j'appelle ça comme ça, entre l'ego et le double. Parce que j'ai entendu et j'ai essayé d'aller, moi, avec, ma parole vers ce sujet-là, que le double, il est en gros, il équivaut à la nature ou à la bon, peut-être la sensibilité vibratoire de l'ego ou à l'évolution de l'âme, donc de l'ego, qui est incarné, pour une personne et c'est l'ego il y a un double travail, en fait, entre l'ego qui construit le double et le double qui instruit l'ego pour peut-être le construire, Bon, ce qu'on histoire appelle de le double, c'est parce que c'est vu à partir de l'être humain, d'accord? Donc, il y a un double qui se construit. Voilà. C'est un peu comme dire la Terre, c'est-à-dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Vu du point de vue terrestre, si on ne savait pas que c'est la Terre qui tourne autour, on a l'impression que le Soleil, on dit encore le Soleil se lève et le Soleil se couche. Bon, le double. Le double, c'est pas lui le double, c'est nous le double. Là, je vais mêler tout le monde, là. Mais je veux dire, du point de vue, place-toi en haut, t'es l'origine, t'es la source. Toi, t'es le double en bas qui est en train d'évoluer. C'est une autre façon de le voir. Le mot double peut amener de la confusion. Mais je vais le garder comme il a été déterminé parce que ça porte les gens à s'élever vers quelque chose qui, jusqu'à maintenant, s'appelle le double. Mais le ouais. double, il se transforme à mesure que le pion en bas, pardon pour le pion, mais comment on va l'appeler? Le disciple, le cobaye, enfin, la chose en bas que nous Le sommes, double temporel?
Oui, le peut-être? double temporel, bon, disons, c'est bien aussi. Tu vois, on peut jouer, pardon, on peut jouer avec une terminologie qui vibre. Donc, ça va pour le double temporel. C'est des mots, des mots. Donc, Mhm. on sait qu'on est en cheminement, ça c'est le terme spirituel, on est en électrification vers quelque chose qui, quand la charge va être suffisante, va, j'allais dire copuler. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas copuler, le mot. C'est, nous on dit coït, Ouais, ouais, ok, coït, bizarre. mais bon. Peut-être une copulation aussi. Je crois que ça s'appelle une fusion. Une fusion, oui, mais enfin, OK. Non, il y avait un autre mot, mais c'est pas important. Ça C'est quitter que l'ego. quand la charge électrique va être suffisante, ça va fusionner, d'accord? On va y aller avec fusionner, mais en Ou intégrer attendant, peut-être. oui, intégrer, voilà, ça va. Il y a quelque chose qui vient, c'est pas copuler, mais qui va, voyons, comme, c'est pas communier, c'est trop spirituel, mais enfin, disons S'accoupler. fusion, qui va s'intégrer ou s'unir. Mais en attendant, le double se développe à partir des informations qu'il a du cheminement qu'on fait en bas. On est la sonde qui envoie constamment des informations au double, qui automatiquement est transformée, se transforme de sa part, je veux dire, en devenant plus humain. C'est pas exact, mais en devenant plus proche de la nature humaine avec laquelle il va éventuellement fusionner. Puis le pion en bas, la sonde ou la fin bon, le petit robot, lui-même évolue aussi en devenant de plus en plus, je dirais divin, c'est pas exact encore, devenant de plus en plus dans l'énergie, dans la haute énergie avec laquelle il va fusionner éventuellement. Les deux travaillent, voilà. Et Ce moins qui il y me a de vient résistance, là, oui, oui. je dis, ben, moins il y a de résistance, plus le travail se fait bien. C'est pour ça que ce qu'on enseigne, en général, c'est pas de baisser les bras, c'est de lâcher prise. Lâcher Lâcher prise, prise. tout en restant intelligent, c'est pas un lâcher prise idiot, là. Oui, ta question? Non, je disais qu'il me venait quelque chose là, c'est que quand tu parles de bon, la descente du double ou l'humanisation du double pour la, la- ben, l'énergisation de l'ego terrestre, ça me fait voir les choses comme en fait le phénomène qu'on a appelé l'involution, ça va être la descente ou l'humanisation du double, ou le rapprochement du double de l'être humain, et le mouvement évolutif, ça va être l'énergisation de l'ego, et en fait, c'est deux mouvements qui sont Qui sont parallèles complémentaires. et qui se font en Oui, même temps, en fait. oui, c'est ça, Donc on a tout le exactement. temps un mouvement évolutif qui permet un mouvement évolutif, et Oui. ça, c'est deux poids qui s'équilibrent. Qui s'équilibre éventuellement, mais il y a des périodes où l'évolution est plus forte. Si on le prend en termes d'une humanité complète, ben, c'est des millénaires. Et en termes d'un individu, ben, évidemment, il est un peu dépendant de l'alternance au niveau de la race humaine au complet, mais il y a des individus qui vont plus vite dans la descente, la montée, dans la spirale, si on veut. Spirale montante, spirale descendante. Pardon. Donc, il y a des individus qui sont plus aptes à faire la chose rapidement, surtout présentement parce que c'est activé par des courants énergétiques qui n'étaient pas là avant. Donc, les individus les plus près accélèrent ce mouvement-là de descente et de montée. Mais l'accent est mis sur la montée davantage parce qu'il y a eu énormément d'énergie de descente. Ça continue, mais on est dans une période d'ascension, d'évolution. Ascension par énergie descendante. Oui, si on veut. Oui, oui. Il y a suffisamment. Euh, Oui, vas-y, tu as une autre question. ouais, j'ai plein d'autres questions. Euh, On a, on a, je... on a encore quoi? On a 3 heures à notre disposition encore? 3 ans, t'as dit? Oui, c'est ça? 3 heures, parce que 3 ans, pourquoi pas 3 heures. 3 heures? Il se pourrait que nos auditeurs éventuels se fatiguent avant. Ouais, nous aussi, peut-être. Bon, alors Euh, allons-y. oui, en fait, il y a une certaine confusion pour moi encore entre ce qu'on appelle le double en tant que, bon, ce que j'appelle moi l'ego atemporel, par exemple, bon, le double vibratoire, et le double en tant que corps éthérique dont il a été dit que l'ego doit construire son corps éthérique. Et j'ai un peu du mal à faire la différence entre le double et le corps éthérique. Oh là, tu m'emmènes dans un point. Est-ce que je peux voir ça? Le corps, premièrement, tu ne construis pas ton corps éthérique, il se construit par l'électrification. Le corps éthérique t'amène ce qu'on t'amène. Bon, disons que le corps éthérique, c'est l'étape ultime de développement des corps terrestres. Lui-même n'est plus un corps terrestre. C'est ce qui permet
c'est la qualité électrique de ce corps-là qui permettra la fusion avec le double. La qualité électrique du corps éthérique. Du corps éthérique, oui. Tout est électrique. C'est pas l'électricité qu'on a ici, là, Oui, bien sûr. le 220 ou 800. Pardon. Et tu as dit que c'était les corps. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait un ajustement je vais dire, tous les corps inférieurs du physique jusqu'à l'éthérique pour que le corps éthérique soit construit par ces corps qui sont ajustés. Ça, je peux pas te répondre à ça parce que je peux pas le voir. J'ai pas la sensibilité pour voir ça. Ce que je sais, c'est que graduellement, ce qu'on me dit en tout cas, là, c'est que graduellement, les autres corps plus denses, ce qui est en trop disparaît et ce qui est transformable en énergie plus subtile va devenir le corps éthérique. C'est la même énergie finalement. C'est pas des choses, c'est pas des couches de manteau, de chandail superposées, c'est la même énergie. Plus la vibration globale s'élève, plus l'énergie de basse vibration se transmute. Elle suit le mouvement d'élévation. D'accord, c'est un peu comme si le double donnait de l'énergie pour électrifier l'ego ou Ouais. les corps physiques, et qu'en retour, cette électrification sert à se retourner vers le double avec le corps éthérique. Ouais, bon, oui, c'est bien dit comme ça, oui, c'est ça, c'est ce que je vois. D'accord. Ça répond bien à ma question, enfin à mon questionnement, je veux dire. C'est différent le questionnement et la question. C'est intéressant c'est pour ça que j'ai tu rectifié, ouais. Oui, c'est bien, parce que je fais juste une parenthèse, parce que en coaching, souvent, les gens sont pris avec du questionnement. Ça, c'est ce qui se passe quand on pose des questions à l'intérieur de soi. Et on a les réponses qu'on peut avoir à ce moment-là. Je ne parle pas de questions que tu poserais éventuellement à ta source. Il y a un développement qui mène à ça. Puis il y a aussi une compétence qui intervient pour ne pas laisser pirater le canal lorsqu'on pose des questions, parce qu'il y a plein de bizarreries qui attendent pour s'insérer là-dedans. Alors, le questionnement, il y a la question posée à la source, ça vient dans le temps. Le questionnement, ça amène des ouvertures pour toutes les pensées insufflées qui viendraient de n'importe où. La parole partagée, comme on fait là, le talking partner, c'est plus difficile pour les entités d'entrer là-dedans. Et c'est à la portée de l'être humain. Oui. C'est ça, je veux faire la différence le... parce que beaucoup de gens se questionnent. Le conseil du grand-papa supramental, ne vous questionnez plus. Posez des questions. Si vous posez des questions au bon endroit, c'est-à-dire vers la source, que vous avez des réponses valables, bien testées, ça va. Mais pour le moment, la plupart des gens ont accès à déjà, c'est pas facile pour des gens, d'avoir ce que Bernard de Montréal appelait l'interface, ce que d'autres m'ont appelé Spring Partner ou Spring Partner pour donner du ressort à la vibration. Alors, je m'amuse de ces termes-là. Mais le fait ça n'est plus de converser, mais de poser des questions à deux. Là, pour aujourd'hui, on fait une interview typique. Tu poses des questions, mais il peut y avoir des moments où on inverse les choses. Tout à fait, oui. Ça inverse le courant, mais le courant reste aussi fort aussi. Ce sont deux êtres, deux psychés qui créent une énergie, une synergie, disons. Oui. Qui crée une synergie qui est très rentable au niveau des réponses à obtenir. Parce que moi, je ne savais pas quelles questions tu me poserais, puis ça me met au défi de répondre, on appelle sur le contact. Mon contact, il est ce qu'il est, c'est-à-dire, je ne me compare pas à personne, donc je vois qu'il s'améliore d'une journée à l'autre, mais en acceptant une invitation comme la tienne, je sais que ça va le travailler. Donc, je n'ai pas à me poser de questions, d'accord? On pose des réponses. Il y a une vibration. Tu m'as offert l'interview. La vibration, c'est oui. On a toujours une réponse oui ou non. La vibration, c'est oui, on le fait. Je ne veux pas savoir d'avance les questions que tu vas me poser. D'accord, on s'est mis d'accord avec ça. Et là, tu poses les questions, puis je réponds. Puis si je ne peux pas répondre, je dis je ne peux pas répondre. Voilà. Oui. Et justement, tu dis qu'on a toujours une réponse quand on pose une question. Oui. Quelle est la place de l'intuition dans cette communication? L'intuition, c'est une forme, j'allais dire détournée ou diluée, c'est une forme diffractée. Enfin, je cherche des mots là, mais c'est une forme mineure. Peut-être? C'est une forme mineure du contact direct, qui est facilement
vampirisable, mais qui, chez certaines personnes qui ne l'ont jamais nié, qui l'avaient déjà plus à la naissance, est très utile. Mais l'intuition, c'est appelons ça aussi, si on veut, une phase préparatoire, à la condition que vous ne soyez pas déjà branché sur, pas toujours des énergies négatives, mais des énergies colorées, et que vous vous en aperceviez pas. À ce moment-là, vous allez penser justement que vous êtes en contact avec vous-même, mais vous serez plus en contact avec, par exemple, là, je dis un guide spirituel ou un mort, un supposé mort, c'est-à-dire que c'est pas le mort qui est là comme tel, mais ça sera votre intuition, mais pas nécessairement totalement votre intelligence. L'intuition peut être colorée, c'est ça le problème. Mais avoir accès à l'intelligence pure, c'est pas donné pour le moment à beaucoup d'êtres humains. En tout cas, si on m'en présente un, j'en vois qui sont en progression, plus ou moins avancés là-dedans, c'est très intéressant. Mais avoir le contact direct et pur avec l'intelligence qu'on appelle cosmique, on a plus des intuitions, ou des impressions ou des pensées insufflées. Alors, l'intuition touche à la fois la pensée, mais souvent ce qu'on appelle le ressenti. Alors, elle se situe davantage au niveau de l'âme, peut être colorée par Ça, l'âme ouais. ou facilitée par l'âme. C'est intéressant. L'intuition, c'est mieux que quelqu'un qui est complètement fragmenté dans son esprit, puis il ne sait plus où s'en va, là. Donc, c'est un outil intéressant, mais il y a mieux, sauf qu'il faut le gagner. Ce que tu dis, ça me fait sens parce que, en fait, quand tu parles de l'intuition qui est au niveau de l'âme, ça me fait dire qu'en fait, l'intuition, c'est une mémoire d'âme. Donc, en Oui, fait, l'intuition qu'on a, c'est pas la nôtre. C'est l'intuition qui fait partie d'une mémoire de l'âme, qui peut nous donner des pistes selon la mémoire qu'il active. Mais il oui. faut garder son discernement vis-à-vis de l'information qui vient par intuition, en fait. Ah ben oui, 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 ben oui. C'est que quand on est branché sur l'intuition, on est branché, oui, à la fois sur notre mémoire d'âme, et l'âme elle-même est en connexion avec ce qu'on appelle la mémoire universelle, qui est astrale. Pas la mémoire, pardon, la mémoire planétaire plutôt. Et elle est en relation avec la mémoire planétaire qui est branchée sur les mondes astraux, avec le plus ou le moins qu'il peut y avoir là. Moi, je ne crache pas sur les mondes astraux. Je, je, je reste vigilant par rapport au fait de ne pas vendre mon âme, et encore moins mon esprit, à des impressions astrales. C'est un monde d'impression. Mais ça peut être utile. Une personne qui a déjà une intuition est déjà peut-être même moins desservie, mieux outillée dans certains cas qu'une personne qui a trop de rationnel, trop d'intellectuel. Avec mon expérience, ben, moi aussi, je suis parti de l'intellect beaucoup, plus que de l'intuitif. Mais avec l'expérience que j'ai de consultation, je me rends compte que ceux qui sont très intellectualisés ont plus de difficultés à passer à la pensée continue, c'est-à-dire, autrement dit, le contact avec le double, parce qu'il y a Oui. trop de cristallisation, de classification, de fossilisation de la pensée, même si c'est utile dans certains domaines de la vie, ça aussi. Mais c'est plus difficile de quitter apparemment la rationalisation que l'intuition. Que certaines formes d'intuition, je précise. Parce qu'il y a des Oui, intuitions qui oui. sont tellement émotives que la personne n'est pas capable d'aller dans un univers suffisamment structuré pour prendre des décisions claires. C'est des intuitions qui sont uniquement des impressions. Ça, c'est très Ouais. manipulable aussi. Bon. Donc, j'ai peut-être fait une diversion sur tes questions. Non, mais ça m'emmène à un autre sujet parce que, en fait, on sait que trop de coloration, ça éloigne du contact, d'un contact potentiel. Donc, en fait, une personne qui est trop intuitive au niveau de l'âme ou au niveau des impressions intuitives, on va dire, elle va elle va être plutôt loin d'un contact et plus facilement astralisable, en fait. Ah, oui, plus facilement stérilisable, oui, oui, que si elle était en contact. Mais tu peux Parce que être déjà, astralisé. Vas-y. pardon, parce que déjà, l'esprit a besoin d'une personne qui est suffisamment, comment dire ça, Centré. straight, centrée, Oui, oui, centré, aligné. c'est ça. Aligné. Oui. Ben oui. Ben oui, il est pas l'esprit, on va le personnaliser, il n'est pas intéressé à gaspiller son énergie dans une personne qui fluctue un peu de droite à gauche, comme si elle était un fantôme, disons. Oui. Il est intéressé à avoir un circuit énergétique fort, un pilier, paf.
finalement une forme bien faite, en fait, bien construite. C'est Oui, ça, en fait, voilà. que tu me dis, ou ce que je Mm. comprends maintenant, quand tu me dis il faut que je sois groundé, que je sois vraiment au niveau terrestre, que ma Oui, forme terrestre, que je sois bien incarné, en fait, pour oui, qu'il y ait un exactement. Parce que là, récepteur qui tu soit me bien parles de saisi. ton cas, bon, c'est sûr qu'on s'est parlé avant, puis bon, et tu as une facilité à aller dans les hautes sphères, et tu as en même temps, parallèlement, ou en conséquence, tu as une facilité à te faire exploiter, même par le dos ou l'ajusteur de pensée. Et pour éviter ça, il faut que tu sois bien incarné, puisque c'est ça qui est ton mandat, c'est ça qui est si tu n'es pas incarné, l'expérience que tu vis n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas concluante. Donc, tu es appelé à revenir, ton ajusteur te fait revenir dans une autre incarnation parce qu'il n'a pas réussi à faire ou à avancer suffisamment dans le processus de fusion avec toi. On ne nous donne pas beaucoup cette information-là. Elle a été donnée quand même par le même Bernard aussi. Parce que, tu le sais, on en a parlé au début de l'interview, on se laisse envoûter par le progrès, qu'il soit spirituel ou qu'il soit dans les plus hautes sphères. On se laisse envoûter par ça et on perd les racines. Oui. On perd le contact avec le tellurique, avec le vital. Et on a vu beaucoup d'ascètes dans les temps passés, il y en a peut-être encore aujourd'hui, qui perdaient de leur vitalité, mais ils s'alimentaient à peu près pas, donc ça compensait, mais ils se desséchaient. Oui. Ils faisaient le déni du corps, le déni de l'énergie physique, et c'est très nécessaire pour que les circuits nerveux ne soient pas envahis par des mondes qui veulent assujettir ton mental, mais plutôt qu'ils soient suffisamment vigoureux pour affronter, faire de l'opposition et éventuellement s'accoupler, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, s'accoupler avec ce qu'on appelle la source ou le double. Ça prend de la vigueur pour faire ça. Et tant qu'on est sur la Terre, il faut s'assurer de ne pas gaspiller les sources d'énergie qui sont autant telluriques que, par exemple, l'exercice physique, l'aération, les choses qu'on sait déjà. Donc, tous les centres du corps doivent être nourris pour pouvoir soutenir le mental en faisant pulser la parole au niveau de la gorge. Ça, c'est un schéma Ouais, 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 c'est intéressant. sûr. Oui, oui. Et quand tu parles de s'enraciner, ça m'a fait un petit peu tilter parce que bon, c'est un terme Qui moi, veut qui me fait dire, réagir. oui, Mais en fait, avec ton développement, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, c'est le système nerveux qui est solidifié, qui est renforcé par l'électrification, par l'énergie psychique. Et en fait, j'ai eu une image, comme une image du système nerveux qui sert d'enracinement au niveau mental terrestre. Et en fait, est-ce que c'est pas ça qui a été appelé le centre de gravité? Avoir un centre de gravité au niveau de son mental humain, je veux dire, pour être incarné, en fait, tu ne dois pas te laisser égarer ou te laisser débalancer par ton mental, par les énergies mentales. Et comme tu es dans un corps ou dans des corps, ça dépend comment tu veux les connaître, qui doivent respecter les lois terrestres, tu ne dois pas t'envoler avant ton temps, parce que quand tu parles d'enraciner, c'est un enracinement temporaire. C'est-à-dire, si tu es dans un véhicule qui serait soit l'image d'un tronc d'arbre, si on prend les racines, éventuellement, ton mental et ton âme vont quitter ça. Tu n'en auras plus besoin de racines, ils vont être désuètes. Mais pendant que ton entité énergétique est sur la Terre, elle a besoin de ce véhicule-là. Le véhicule comprend des racines suffisantes. Le mot racine serait discutable. On peut dire des piliers ou un appui terrestre. C'est-à-dire que ton vaisseau spatial ou ton vaisseau terrestre doit avoir les appuis nécessaires quand il y a besoin et d'avoir suffisamment de fluidité ou de mobilité pour faire les activités qui te régénèrent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre comme ça. ouais, 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 ouais. L'image qui Bon, me vient, c'est c'est un véhicule. Donne-lui la forme que tu veux. Un ouais, ouais. arbre, c'est pas très mobile, mais vu qu'on pense aux racines, mais tu peux penser au train d'atterrissage d'un avion ou c'est déjà plus mobile, ou d'un hélicoptère, par exemple. Tu peux t'envoler quand tu veux, mais quand tu vas fusionner avec ton double, tu t'envoleras pas avec l'hélicoptère. Il va t'avoir servi, l'hélicoptère va t'avoir servi pour ton temps terrestre, mais tu laisses l'hélicoptère, puis bye, c'est terminé, on s'occupera de ton hélicoptère. En fait, c'est un support ou un tremplin
revient toujours sur ce truc-là d'involution, mais qui permet l'équilibration et l'essor évolutif, en fait. Enfin, je reviens toujours sur cette idée que, tu vois, ça me fait penser au yin-yang, à tout ce jeu de doublons qu'on nous a servi, qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait appeler avec l'instruction qui a été emmenée involution et évolution, mais Oui. l'évolution a besoin de l'involution. Donc, Oui, oui, effectivement, oui. le double a besoin de l'incarnation pour... Ce sont des mots, il faut savoir qu'il y a quand même deux courants, un descendant et un ascendant. Mais il ne faut pas trop l'analyser non plus. Il suffit de capter ce qui se passe dans ton corps. Il y a des gens qui captent très bien C'est ça. ces mouvements-là, d'autres moins, puis c'est pas obligatoire, c'est pas conseillé de chercher. À partir du moment où tu prends conscience de ça, c'est quelque chose. Si tu as cherché déjà au départ, tu vas retarder le moment de ta prise de conscience parce que l'intellect va faire un barrage, va faire un barrage à l'intelligence réelle, à la conscience. Quand Ouais. la conscience t'arrive, que tu n'as pas eu à t'en occuper, tu dis, c'est ça. D'accord. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, ta. Donc, le mouvement ascendant ou descendant, évolution, yin et yang, tung, spaghetti ou c'était caché. Non, mais je déconne. Mais ce sont des mots, d'accord? Pour donner une piste à l'esprit que ce n'est pas que le corps, par exemple, qui compte. Quand on parle d'enseigner à des masses, là, il y a beaucoup de travail à faire. Mais à partir du moment où tu as une conscience de ça, tu ne te mets pas à penser à ça chaque jour. Est-ce que j'ai suffisamment de mouvement ascendant par rapport à mon descendant? Est-ce que j'ai acheté les thermomètres qu'il fallait ou les capteurs de pression? Bon, j'exagère, là, je me moque un peu. Ouais, Mais on a ouais, tendance c'est à ça. faire ça. On revient au questionnement, puis à l'auto-observation à l'infini. Il faut vivre. Il faut vivre ce qui passe. Et ce qui passe dans beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est des énergies plus subtiles, de plus haute qualité, mais il ne faut pas les penser. En réalité, il ne faut pas s'en occuper. Ouais, mais sinon tu les rigidifies, ça vient pas, quoi. C'est pas... Voilà, oui. ouais. Ok, ben, je te remercie pour toutes ces riches informations et cette Riche, présence. voilà. Des informations riches, mais qui restent un peu en friche, parce on fera peut-être d'autres interviews, on verra. Éventuellement, je vais t'interviewer aussi, c'est dans notre deal, mais Oui, avec plaisir. ça sera pas à cause du deal, mais pour le plaisir de le faire à mon tour. Et d'ici là, j'espère que tu vas être suffisamment anxieux pour ne pas dormir de la nuit. Je plaisante. Non, t'es pas trop Je t'avais anxieux dit, avec ça la évitera de me parole. faire reprogrammer. Écoute, je serai peut-être plus dispo. Non, non, ne pense à rien. On verra en temps et lieu. Alors, merci de ta. Je veux dire quoi? Merci de ton intelligence qui a bien voulu travailler en association avec la mienne. Est-ce que c'est bien dit, ça, c'est ça? Oui, oui, bah écoute, je te fais un retour aussi. Ouais, c'était très stimulant, encore une fois. Bon. Est-ce qu'on l'a dit au début, je me répète peut-être, que chacun, on a un blog et on a chacun une chaîne YouTube. Alors, toi, c'est Kevin Chevalier, ton blog. Les deux s'appellent, non, ça dit, excuse-moi, ton blog, c'est Éclair de mots. C'est ça. Et ta chaîne YouTube, c'est Kevin Chevalier. Un Ma chaîne pseudonyme. YouTube, c'est la fréquence du réel. Merci. OK. D'où vient, à quel endroit se situe le Kevin Chevalier, là? Le Kevin Chevalier, c'est le support terrestre qui manifeste la vibration donc OK. Mais parce qu'il y a orale. il y a des vidéos que tu as faites oui, Laurie, hein, donne-moi Estelle. que j'étais. Il faut que je redescende sur Terre un peu, là. Ouf! Bon, enfin, disons que vous allez en dessous de la vidéo qu'on fait aujourd'hui, l'interview, va être sur les deux chaînes YouTube. Et en dessous de la vidéo, il y aura les liens qu'il vous faut pour, si vous êtes intéressé, pour aller consulter les œuvres. C'est ça. Donc, je vous renvoie sur la page de Pierre-Luc, 6e Fondation, que vous trouverez en lien sur ma chaîne YouTube, à la vidéo présente, et ma chaîne également, ou ma page plutôt, parce que je ne m'enchaîne plus. Je tourne des pages pour évoluer. Donc, sur nos pages Je respectives. crois que tu te déchaînes. Je me déchaîne, tout à fait. Ça me va, j'adore ce terme. Oui. C'est ça. Bon, allez, on va mettre fin pour aujourd'hui parce qu'il faut quand même faire autre chose, là, se nourrir aussi et tout. Alors, merci de ta joyeuse présence et on se reprend.
Merci de même.